Vous aimeriez d'ailleurs, vous, aller dans d'autres registres, Philippe Jarouski, ou pas du tout? Votre rêve, je crois, c'est d'être chef d'orchestre. Vous dites, j'y pense depuis 20 ans. Oui. Et là, vous deviez être chef d'orchestre et bang, il y a une petite épidémie mondiale. Oui, alors je devais faire mes débuts de chef en mars. Et c'est vrai que là, plus les jours passent, plus c'est un petit peu anxiogène. Je dirigerai mon premier opéra l'année prochaine. Alors ça, j'ai un peu plus d'espoir. Comme chef d'orchestre? Comme chef d'orchestre. Quel opéra? Un opéra de Handel, Jules César. Où ça? À Paris, aux Champs-Élysées. Et donc, voilà, j'imagine que c'est pas le même métier parce que c'est 4 heures. Hein, 4 heures dans la fosse d'orchestre. Et c'est beaucoup de responsabilités parce qu'évidemment, je chante pas. Mais moi, je me rends pas compte, justement. Pour moi, les chefs d'orchestre, je sais, attention, hein, je sais que ce que oui, je vais dire, c'est un scandale. Hein. Mais je pense que je suis pas le seul à penser ça. J'ai l'impression que c'est un emploi fictif. Je ne comprends pas, des fois. Il y a des musiciens qui ne regardent jamais le chef d'orchestre pendant toute. C'est bien pour ça que je veux être chef d'orchestre. Mais j'aimerais savoir, en vrai, c'est quoi? C'est comme moi, là, je te fais tais-toi. Ça marche. Mais ouais, je vous regarde et vous me faites peur. En fait, il y a une grande partie du travail du chef d'orchestre qui se fait pendant les répétitions. C'est lui qui donne le tempo, qui affine les nuances, qui va travailler sur la balance entre les instruments. Comme un metteur en scène. Voilà. Et c'est incroyable, des très grands chefs d'orchestre, justement, quand on pense à Leonard Bernstein ou Karajan, c'est des gens qui pouvaient faire changer le jeu de leurs musiciens avec presque. Parce qu'ils sont connectés aux musiciens. Ah, remarquez, Anne Romanoff, elle me fait pareil, elle me fait les yeux méchants comme ça. Elle me fait changer de tonalité tout de suite. Donc en fait, c'est incroyable. Des fois, avec juste un geste, on peut changer toute une atmosphère. Mais c'est vrai qu'une grande partie du travail, elle se fait en répétition avant. Oui, et puis après, je pense que quand on est reconnu comme chef d'orchestre, on est plus respecté qu'au départ où il faut s'imposer. Parce qu'au départ, quand vous êtes jeune chef d'orchestre, ce qui va être votre cas, l'orchestre vous juge pour savoir si vous êtes capable de Oui, diriger. c'est très difficile. En fait, un orchestre, voilà, il faut aussi le tenir. Il faut avoir une certaine autorité. Vous avez l'autorité, tout en Philippe étant Jarouski? juste. Je peux en avoir. Ah bon surtout, en fait, quand il s'agit de musique, ça peut tourner vinaigre. Ah, ça peut tourner vinaigre? Oui, quand j'ai pas ce que je veux, ça peut. Ah oui, mais vous avez l'air tellement gentil. Ouais. Alors, tout est dans j'ai l'air. C'est comme moi. Moi, j'ai l'air tellement gentil. Ah non, j'aurais pas dit ça. Non. Oui, Anne. Mais oui, c'est difficile parce que c'est presque comme devant je dirais, c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais devant une classe d'école, il faut savoir être sévère en étant juste et que l'orchestre comprenne que c'est pour le bien de la collectivité. C'est pas toujours facile. Effectivement, c'est quelque chose que je vais devoir aussi travailler un peu plus. Ouais. Mais ça va aller très bien. Mais ça m'est déjà arrivé de m'engueuler avec des chefs d'orchestre aussi, en tant que chanteur. Et vous prenez quelle voix quand vous engueulez? Plutôt castrat, plutôt baryton? Je peux avoir une voix rauque. Si je suis en plein travail, ça peut dérailler. C'est vrai? Quand vous criez, ça monte dans les aigus? Plutôt, oui. J'en ai assez. Voilà, ça fait ça. Je claque la porte. Voilà.